La commune d'Ormesson-sur-Marne est une commune carencée du Val-de-Marne. Alors carencée, ça veut dire qu'elle ne compte que 3,50% de logements sociaux au lieu des 25 requis. De ce fait, les services de l'État nous demandent effectivement de réaliser des opérations de logement et notamment des opérations de logements sociaux. Plusieurs opportunités sur la commune d'Ormesson-sur-Marne et notamment la présence de terrains dits de l'ex-VDO, voies de desserte orientale, qui sont une opération d'autoroute qui devait être réalisée par l'État il y a très longtemps et qui a été abandonné. Ces terrains ont donc été cédés par l'État à l'aménageur EPAMarne, avec lequel la ville travaille actuellement pour la réalisation des deux opérations qui font l'objet aujourd'hui de notre présence, donc à la fois la ZAC des Coteaux d'Ormesson et la ZAC de la Plaine des Cantoux. Donc ici on est à l'entrée de la ZAC de la Plaine des Cantoux, au croisement entre le futur axe principal de la ZAC, la rue des Cantoux, et de l'avenue de Pincevent, autrement appelée également RD 111. Donc cette RD 111 qui est une rue extrêmement passante, extrêmement fréquentée, très routière, avec une ambiance effectivement qui est aujourd'hui pas forcément suffisamment apaisée. Qui peut être une source de stress pour les habitants existants comme pour les habitants à venir. Donc ce sera effectivement l'un des sujets pour l'opération, pour cet aménagement. C'est voilà, comment on vient gérer cette grande avenue, ce bruit, ce stress que ça peut générer et intégrer cette circulation à l'opération, avec effectivement la rue des Cantoux qui sera également le futur axe principal de l'opération, qui va encadrer l'ensemble des constructions à venir, avec comme première construction l'opération qui est juste là, qui fait partie du périmètre de la ZAC sans être tout à fait de la ZAC, puisque c'est une opération qui a été détachée avec des constructions qui ont déjà débuté et qui vont donner le ton pour l'ensemble des autres constructions à venir. Alors les abords de la ZAC de la Plaine des Cantoux sont marqués par une présence pavillonnaire importante, un pavillonnaire de beau gabarit, de maisons de belle taille. Et l'un des sujets principaux, enfin l'un des premiers sujets effectivement qui a été traité dans le cadre de l'opération, c'est en partie le traitement de ces abords pavillonnaires, avec un épanelage très réfléchi, très pensé, pour venir intégrer l'opération dans des gabarits qui tiennent compte du pavillonnaire existant. Alors on voit ici la préfiguration de ce travail d'épanelage qui va se poursuivre tout au long du traitement des abords de la ZAC sur chacun des lots qui sera construit dans la ZAC. L'autre caractéristique de ce secteur, c'est effectivement la présence de ces voiries traversantes qui sont en partie fréquentées par un trafic de chintes, qui a été un élément fort de la concertation avec les problématiques de chintes, de circulation, de stationnement que ça pouvait entraîner. Ça, c'est des éléments importants qui génèrent du stress pour notamment les populations existantes au sein du site, et qui sont des éléments qui vont devoir être traités dans le cadre de l'opération, effectivement apaiser la circulation, éviter au maximum ces trafics de chintes et venir apaiser l'ensemble du quartier à travers l'aménagement supplémentaire qu'on va y faire. Ici, on est au sein de l'espace principal de la ZAC, donc l'espace agricole, environ 1 hectare, qui fait le lien entre la Maillarde et le golfe d'Ormesson. Tout au long de la concertation qu'on a fait avec les habitants d'Ormesson sur l'opération de la ZAC, il y a plusieurs points qui nous ont été remontés de façon assez récurrente, plusieurs éléments qui génèrent du stress pour les habitants et qui ont guidé, on va dire, beaucoup de nos réflexions. Anadi Garabli, je représente l'aménageur EPAMarne et je suis la chef de projet sur les deux secteurs d'Ormesson. Alors là, sur la Plaine des Cantoux, il faut savoir que dès le début, dès la phase concertation, on s'est heurté à plusieurs enjeux et problématiques premières qui étaient par exemple la RD 111, la proximité de la RD 4, des sources de nuisances et éventuellement du stress, mais également l'arrivée de la mixité sociale, des logements sociaux qui n'ont pas été connus sur la commune jusqu'à présent. Les formes urbaines qui vont changer du tissu pavillonnaire vers des petits logements collectifs. Tous ces éléments-là nous ont permis de vraiment définir, de se lancer dans un quartier qui est zéro stress, apaisé et créer un cadre de vie et de bien-être agréable.
En parallèle de la concertation, ça nous a permis en fait de faire des ateliers, des balades urbaines qui nous ont permis aussi de mieux détecter ce qu'ils attendent vraiment les Ormessonnais et de co-construire avec les Ormessonnais un projet urbain qui est acceptable et qui permet vraiment de créer ce cadre de vie et de bien-être nécessaire. Du coup, le premier axe, c'était avoir une colonne vertébrale qui est la rue des Contoux, qui va être élargie pour permettre d'accueillir les espaces verts qui créeront une biodiversité inexistante pour l'instant. Les espaces verts avec la gestion de l'eau sur place, infiltration sur place, mais également cet élargissement va permettre d'avoir une forme de place devant le groupe scolaire. C'est un groupe scolaire qui a été recensé comme nécessaire pour répondre aux besoins de la commune avec le développement de la plaine des Contoux, mais également d'autres opérations qui se font en parallèle. Et cette place-là va être vraiment le poumon quelque part de ce quartier, le cœur du quartier, un lieu d'échange et de rencontre entre les différents la différente population sur place. Cette place-là va être prolongée par une allée verte, l'allée de la Quai-en-Brie, qui va prendre une largeur de environ 20 mètres. Cette largeur-là va être dédiée à une mobilité douce aux piétons, à des usages multifonctionnels pour la gestion de l'eau, mais également avec des mobiliers aussi, un lieu de rencontre, d'échange qui va être par la suite qui va introduire quelque part la plaine agricole de la Maillarde. Tous ces travaux-là nous a vraiment permis de voir quels sont les besoins de la commune, des habitants sur place, mais des futurs acquéreurs et des futurs habitants pour venir et intégrer tous les éléments nécessaires à un cadre de vie et de bien-être. Ce travail-là, il a été aussi recensé par une concertation numérique, là où les Ormessonnais ont pu vraiment enregistrer des scénarios. Ces scénarios ont été transmis à la maîtrise d'œuvre pour une prise en compte et avoir vraiment leur empreinte sur le projet urbain. Enfin, en fait, ce qu'on voulait juste dire, c'est que il y a la colonne vertébrale, il y a vraiment une bonne intégration dans les tissus pavillonnaires et que ce travail de quartier zéro stress, on a décidé de le pousser, de le continuer à l'échelle des îlots, là où il y aura un travail avec les promoteurs, les bailleurs, sur qu'est-ce que ça veut dire vraiment habiter dans un quartier zéro stress, mais également dans un logement zéro stress, et d'où l'idée d'introduire pour chaque logement un espace extérieur, un cœur d'îlot qui est un lieu de ressources, de se ressourcer vraiment, comment ça se dit, de ressources, oui, pour se ressourcer, et également des rez-de-chaussée actifs avec des lieux de rencontre transparents qui laissent voir vraiment des percées visuelles vers le cœur d'îlot.